Donner son sang pour sauver une vie. Car sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. Voilà les slogans mis en avant par le Centre national de transfusion sanguine, créé dans le but d'aider les personnes en besoin de sang, notamment les drépanocytaires, les accidentés et les femmes accouchantes. Une mission à laquelle s'adonne le CNTS, soutenu dans cette œuvre salvatrice par des partenaires tant nationaux qu'internationaux. Initialement, il a été créé en 1955 au niveau de l'hôpital national de Niamey. À l'époque, il était rattaché dans un bâtiment qui comprenait le laboratoire et la radiologie. Dans les années 80-90, il a été donc détaché pour être logé au niveau du laboratoire de biologie. Et en septembre 1999, il a été officiellement créé par une ordonnance. Les activités du centre ont continué à se faire au niveau de l'hôpital national de Niamey, alors que la direction a été transférée au niveau de PMI République, là où se trouve actuellement le SAMU. Donc les principales missions assignées à ce centre, c'est d'abord d'être le centre de référence pour tout ce qui est transfusion sanguine au Niger, de coordonner toutes les activités de la transfusion sanguine, de superviser également, on verra tout à l'heure les autres centres régionaux de transfusion sanguine, de participer aux expertises médico-légales, notamment tout ce qui a trait à la reconnaissance de paternité, faire de la recherche également de ce centre-là. Et en ce qui concerne la partie nationale, donc en premier lieu, c'est l'État. C'est l'État qui est notre premier partenaire. C'est l'État qui subventionne le CNTS. Donc au-delà de l'État, on a tout ce qui est association de donneurs de sang, ONG. On a les opérateurs de téléphonie mobile. On a les banques qui nous aident également comme partenaires. On a les étudiants, les élèves, les associations musulmanes, les étudiants qui sont associés à une association musulmane. Et puis, voilà, pratiquement tout le monde est notre partenaire. Les partenaires internationaux, donc, il y a l'OMS, les partenaires classiques, il y a l'OMS, il y a la Banque mondiale, il y a le Fonds mondial. Donc, c'est des partenaires techniques et financiers. Malgré la noblesse de sa mission qui consiste à sauver des vies humaines, le centre peine cependant à pleinement réaliser ses objectifs à cause de l'insuffisance de la subvention allouée par l'État et la rareté des appuis venant des partenaires. Le premier point, c'est la subvention de l'État. Tantôt, je vous disais que notre premier partenaire au plan national, c'est l'État. La subvention qu'elle nous donne, franchement, elle est insuffisante par rapport aux missions qu'on nous a assignées. La deuxième, c'est les ressources humaines. Tout à l'heure, je disais qu'on était à peu près 80, alors qu'il faut à peu près 200 personnes. Donc, les ressources humaines, on souhaiterait également que l'État mette à la disposition du CNTS assez de personnel. C'est surtout du personnel technique. Il y a certes du personnel administratif, mais surtout technique pour pallier à toutes les charges, toutes les activités. La troisième difficulté, c'est ce qu'on appelle le recouvrement du coût. Je disais qu'on était EHPA. Un EHPA, en principe, dans ses activités, peut générer des ressources. Alors qu'au CNTS, tout est gratuit. Et vous savez que le sang, c'est vrai, le sang n'a pas de prix, mais il a un coût. La quatrième, c'est l'insuffisance des donneurs en tant que tel. Et si on prend les normes de l'OMS, qui demandent à ce que 1 à 2% de la population d'un pays donne son sang pour qu'on parle d'autonomie. Vous faites le calcul simple, on est 17 millions à peu près, voire 18. 1%, ça fait 170 ou 180. 2%, vous doublez le chiffre. Donc,
Au minimum, il faut 170 000 dons pour qu'on soit autosuffisant. Les dons de sang constituent un geste simple, hautement symbolique et surtout fortement encouragé par la religion musulmane au vu de son caractère social et humanitaire sans commune mesure. Vous savez, celui qui donne la vie à une vie en danger, c'est que sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est grande parce que Dieu a dit que je vous ai réservé Jannat al-Firdaus pour tout celui qui... C'est-à-dire, Jannat al-Firdaus, c'est le paradis exceptionnel où c'est pour des gens acceptés qu'on attribue ça. Et que celui qui fait ce genre d'acte de sauver la vie, sa récompense ne peut être que Jannat al-Firdaus. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient que man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi fa dhalika adaf al-iman. Vous voyez, le prophète nous a donné beaucoup de paramètres à travers lesquels on peut effectivement chercher. Il nous a donné envie de chercher effectivement cette récompense-là par ces actes qui ne coûtent rien mais qui procurent beaucoup. Afin de mieux cerner et comprendre les processus du don de sang, nous avons suivi le trajet de ces donneurs volontaires rencontrés à la salle de réception. Un circuit qui commence d'abord par l'accueil, suivi de la sélection des potentiels donneurs, avant de procéder au prélèvement proprement dit sur les donneurs. Une fois sélectionnés, ils viennent dans la salle de prélèvement. On prend leur fiche, on leur donne la poche, et la poche sera en fonction du poids. Si la poche est donc 450. Si la moins de 60 kg, c'est 256. Donc on prend sa fiche, on prend la poche, on l'installe sur le fauteuil. Et une fois installé, il demande un fonctionnement pour être sûr que la fiche appartient au donneur. On prend la poche, on marque le numéro qui se trouve sur la fiche. Et sur la poche, sur les échantillons que voici. Donc le même nom se trouvera. Et sur la poche, sur les échantillons. On désinfecte le point de vue. Le sang sera soumis à deux types d'examens. Il y a une première catégorie d'examen qu'on appelle immunohémato. Donc on détermine le groupe sanguin des poches de sang, donc des donneurs. Et là, après, la deuxième catégorie, c'est les tests sérologiques pour voir si la personne n'a pas de maladies comme le sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Au terme de cette plaisante procédure, notre donneur du jour ne cache pas sa satisfaction d'avoir accompli cet acte. Ce qui m'a motivé à faire ce don, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de malades qui ont besoin de sang et qu'il y a souvent on manque de sang dans le centre. Donc c'est pour aider nos frères et sœurs malades pour avoir leur santé, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'avantages. Je sais que la première des avantages, c'est avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu dit, tout celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé tout le monde, toute l'humanité tout entière. La deuxième, c'est qu'on va bénéficier d'une carte de donneur qui vous permettra de recevoir en étant malade. Quand on est malade, on va recevoir le sang gratuitement sans payer. Et appelle tout le monde, que ce soit musulman ou chrétien, quelle qu'en soit la différence de la religion qui existe entre nous, vraiment que tout le monde se met dans sa tête que donner son sang, c'est contribuer à la santé de tout le monde en général. Avec une demande chaque jour plus grandissante, 170 poches, que la disponibilité 60 poches, le CNTS a plus que jamais besoin de l'adhésion et de la confiance du public pour assurer son bon fonctionnement. Je suis venue à la CNTS chercher du sang pour mes malades qui sont dans le besoin. Donc, je viens de la francophonie. Selon la disponibilité. Oui, selon la disponibilité, puisque j'ai besoin pour 2 malades. Oui. La demande elle est massive, oui. La demande elle est massive puisque les gens sont dans le besoin. Et surtout, c'est la période de la saison pluvieuse et il y a le palu. En dehors du palu, surtout chez les enfants et les adultes aussi qui sont malades et qui perdent le sang. Donc, ils ont besoin vraiment du sang.
C'est pourquoi le Centre national de transfusion sanguine en appelle aux bonnes volontés, à l'État ainsi qu'aux partenaires de se mobiliser pour l'accompagner dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission.